problème. Quel est le rapport? Mais il y a les caméras ont un énorme problème pour ces gens parce que précisément les caméras montrent la vérité. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on enregistre les images, on a des images et on ne peut plus nier le réel. Alors, sauf à faire comme M. Darmanin, faire détruire les bandes juste après. Mais grosso modo, là, si vous avez des images, vous ne pouvez pas nier que c'est faux. Et donc ça, c'est évidemment gênant. On comprend pourquoi ils veulent éliminer les caméras. Mais c'est peut-être pas très clair tout à l'heure. Je pense qu'il y a quelque chose qui est à interroger dans, si vous voulez, une démarche qui me semble une démarche globalement suicidaire. Vous avez une pulsion, je dirais, de suicide dans la civilisation occidentale qui est spécialement exprimée par les partis écologiques. Parce que, en fait, vous avez une idée qui est de faire venir des gens qui nous détestent. Toute immigration n'est pas un danger, n'est pas problématique. Mais là, vous faites venir, par exemple, des mineurs isolés, des hommes jeunes venant de pays ultra-patriarcaux, ultra-islamistes, qui nous détestent. Vous les faites venir. Bon, première fois qu'un pays fait venir ses envahisseurs, c'est assez frais, ok. Mais ça, ils sont tout à fait d'accord pour ça. Deuxièmement, vous les provoquez par des mesures. Vous savez qu'ils viennent d'un pays qui a, grosso modo, 640 d'âge mental. Enfin, ils sont au 7e siècle, ces gens-là. Et vous les provoquez dans les classes, vous les provoquez dans l'espace public en fabriquant des choses qui vont au-delà qui plaident pour l'absence de séparation totale entre les genres, voire même pour que les petits garçons jouent avec des poupées, avec un Afghan qui arrive du fin fond des montagnes d'Afghanistan, mais c'est complètement fou. Donc vous voyez bien que là, il y a une volonté de provocation, il y a une volonté de créer de la violence, finalement. Et puis, il y a cette idée avec les caméras, mais c'est pas la seule idée. Hein. Il y a le fait de désarmer la police, etc., tout ce discours. Plus vous avez une montée de la violence, et plus vous proposez en face de diminuer la réponse pénale. Et enfin, pour boucler la boucle, vous proposez que les femmes ne fassent plus d'enfants, parce que sinon, jeudi prochain, ce sera la fin du monde. Vous mettez tout ça bout à bout, vous vous rendez compte qu'il y a un vaste projet de seppuku, de suicide collectif, en fait. C'est ça le projet politique. Notre projet, c'est que nous disparissions. Guillaume Bigot, Régis Le Sommier, on avance. Ce fléau... C'est vrai, statistiquement des classes moyennes, c'est que ça représente 2 Français sur 3, mais ça représente, en fait, par rapport aux 30 Glorieuses, des gens qui sont économiquement très fragiles. Autrement dit, les classes moyennes d'aujourd'hui, ce sont les pauvres... Elles se sont paupérisées. Évidemment qu'elles se sont paupérisées. Ce sont les gens qui ont du travail, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est ça la définition de la classe moyenne dans la France d'aujourd'hui. Tandis que les gens qui avaient du mal à s'en sortir et qui étaient ouvriers dans les années 70-80... Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont dans la très grande précarité, dans la pauvreté et qui vivent d'aide sociale. Voilà, c'est ça le tableau, si vous voulez, statistique. Donc, ils ont le sentiment d'une surdité qu'on ne leur répond pas, ces gens-là. Surtout, on fait comme si il y avait toujours une classe moyenne. Et on fait comme si il n'y avait pas une massification de la... Je dirais peut-être pas de la pauvreté, le terme serait excessif, hein, mais une massification de la précarité. C'est-à-dire des gens qui sont obligés de compter leur argent pour arriver... Ils sont dans l'économie permanente, voilà, ont du mal à boucler les fins de mois, ils survivent, mais ils n'ont aucun loisir, et ils sont en train de compter systématiquement. Et la colère, elle est due, au fait qu'une partie des aides est réservée, beaucoup d'aides, notamment les aides sociales, sont réservées aux gens qui sont vraiment, pour le coup, complètement là et qui ont décroché les wagons, qui ont quasiment plus d'activité. C'était ça le reproche des Gilets jaunes. On paye et nous, on n'a rien. Et donc, nous sommes des vaches à lait. Deuxième reproche, en plus, les services publics pour lesquels on paye très cher des impôts, etc., directs et indirects, en fait, chaque année, leur qualité se dégrade, à commencer par l'hôpital, mais la sécurité, mais l'école, mais etc., etc. Et enfin, troisième phénomène, alors qu'on est dans cette situation, on a une espèce de solidarité de classe à l'envers, qui est celle de la fin de l'Empire romain, où vous aviez les patriciens qui étaient alliés à ce qu'on appelait la canaille de la rue. En fait, les voleurs, etc. Et d'ailleurs, à l'époque, des gens qui venaient plutôt des immigrés allemands, etc., qu'on faisait venir dans l'Empire romain. Et il y avait une alliance des deux. Sur le dos de qui ? Sur le dos du peuple romain. Quel est le risque à ne pas répondre aux attentes, aux besoins des classes moyennes ? Est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est une issue ? En tout cas, c'est le triomphe du populisme partout. On va relier ça à la question politique. C'était votre question tout à l'heure, elle est très importante. Quand Régis dit il y a une classe moyenne élevée, il y a une classe moyenne basse, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a plus de classe moyenne élevée. C'est que ce qu'on appelait auparavant les classes populaires, qui avaient un revenu, disons, vraiment limité, c'est maintenant la situation des classes moyennes. Si vous voulez, les classes moyennes sont les pauvres des 30 Glorieuses. Les pauvres,
c'est la misère et c'est l'immigration. Je vous la fais courte, mais c'est ça. Et les classes moyennes supérieures se sont mis dans un paquet où il y a effectivement un phénomène de polarisation, qui est un phénomène de polarisation géographique, phénomène de polarisation, donc les grandes villes soulevées par les vents de la mondialisation, phénomène de polarisation politique, ce sont les derniers qui votent pour les partis de gouvernement et maintenant qui ont fait une sorte de syndicat qui s'appelle la République en marche ou Renaissance, je ne sais plus trop quel est le dernier slogan en date, et qui vraiment, c'est sauf qui peut. Et vous avez ensuite une polarisation avec ces gens-là vont de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'au cours des 30 dernières années, eux, leurs revenus ont explosé. Donc vous avez 20% de la population, classe moyenne supérieure et gens très très aisés qui vivent à part, qui ont fait sécession. Vous avez les 2 tiers de la population qui sont tombés dans une situation de précarité. Et ceux-là n'ont pas d'aide, effectivement, ceux-là payent des impôts et comme dit Régis, ils font tout bien. Et vous avez enfin la dernière partie qui étaient les gens qui étaient modestes, la classe ouvrière, ce qui restait de la classe ouvrière, et eux sont tombés dans la pauvreté carrément. Et on peut totalement comprendre ce qui s'est passé politiquement au cours de ces 30-40 dernières années, dans les grandes lignes, puisque vous aviez des partis de gouvernement, c'est-à-dire vous aviez la classe moyenne qui votait d'une part, elle ne vote plus, et qui votait avec disons, les gens de la haute, c'est-à-dire les 20% les plus aisés, pour des partis socialistes, LR, maintenant la République en marche, etc. Et donc ces partis de gouvernement se sont littéralement effondrés parce que cette classe moyenne, elle ne s'y retrouve plus. Et vous aviez des partis qui étaient des partis contestataires, comme le Parti communiste, ensuite le Rassemblement national, Front national, etc., qui étaient des partis qui ne s'adressaient que à la classe ouvrière. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ces partis, pour le mécanisme que je décris, parce que les anciennes classes moyennes sont les nouveaux pauvres, qui votent maintenant pour des partis populistes. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a un avenir, il y a un boulevard qui est historique, qui est écrit, c'est que grosso modo, comme le barycentre électoral, il est dans les classes moyennes, il est dans les 2 tiers de la population, ce qui sauve encore la mise des gens qui profitent du système, au détriment des autres d'ailleurs, en faisant venir toujours plus d'immigrés, qui pèsent sur les comptes sociaux, en reprochant d'avoir des aides, en reprochant d'avoir des allocs, alors qu'ils créent les conditions pour qu'il y ait les aides et les allocs, évidemment. Eh bien, en fait, il va y avoir un décrochage politique le jour où les classes moyennes cesseront de s'abstenir.